Bonjour tout le monde, Louise Côté ici, j'espère que ça va bien cet après-midi, peu importe où est-ce que vous vous trouvez. Écoutez, j'ai pensé venir vous entretenir aujourd'hui sur en fait un e-book que j'ai écrit il y a quelques mois qui s'appelle Les 7 clés pour changer votre vie maintenant. Vous savez, il y a des gens qui me disent, bon, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma vie? Et puis, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du gars qui est en train de se creuser un trou. Et puis, il voulait sortir du trou, mais il était là, puis il creusait avec sa pelle. Alors, vous savez, quand on veut sortir du trou, la première chose qu'on doit faire, c'est arrêter de creuser. Ça paraît un peu normal, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Alors donc, moi, j'ai écrit un e-book pour vous parler justement de cette façon d'arrêter de faire quelque chose qui peut potentiellement vous aider dans la vie. OK? Alors, je les ai écrits sur un papier ici et je vous les explique. La première, cessez de vous mettre la tête dans le sable. Cessez de vous mettre la tête dans le sable et regardez la situation bien en face. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va mal dans votre couple? Est-ce que vous avez besoin de changer d'emploi? Est-ce que vous avez besoin de perdre du poids, de prendre du poids, de passer plus de temps avec vos enfants? Est-ce que vous avez besoin de changer de travail, changer de boss, changer de peu importe? Regardez la situation bien en face. C'est la première chose. On se conte des histoires. Arrêtez de vous conter des histoires. Ça marche pas. Ça marche pas. À un moment donné, ça vous frappe dans le front. Il y a quelque chose qui arrive que vous n'avez pas le choix de voir la vérité. OK? Alors ça, c'est numéro 1. D'accord? Numéro 2, enlevez les cheveux d'en face. Ça m'apprendra de faire les vidéos dehors. Numéro 2, arrêtez de blâmer vos parents. Arrêtez de blâmer vos parents et responsabilisez-vous. Oui, on a eu toutes sortes de trucs avec nos parents. Moi aussi, j'étais un parent. J'ai fait des erreurs de fou. Nos parents nous ont élevés comme ils ont pu. C'était pas la meilleure affaire. Arrêtez de les blâmer. Faites quelque chose avec ça. Responsabilisez-vous. Ça devient comme une excuse pour pas agir, une excuse pour pas avancer, une excuse, ouais, mais moi, tu sais, mon père était alcoolique, ma mère me battait, mes parents n'ont pas beaucoup d'éducation, mon père est ci, mon père est ça. Arrêtez de les blâmer. À un moment donné, ça fait. C'est vrai que ça a fait de vous qui vous êtes maintenant ou qui vous avez été pendant un bout, mais vous avez le pouvoir de changer tout ça. Alors, arrêtez de blâmer les autres pour l'amour du bon Dieu et responsabilisez-vous. D'accord? Numéro 2. Numéro 3, cessez d'accepter l'inacceptable. Cessez d'accepter l'inacceptable dans le sens que s'il y a des choses dans votre vie, des choses dans votre vie que les gens autour de vous font vivre, et si dans votre cœur vous vous dites « je suis plus capable d'accepter ça », ben acceptez-le plus. C'est à vous de mettre le pied à terre, de dire ça, c'est ce comportement-là, la façon dont tu me parles, la façon dont tu me traites, je ne l'accepterai plus. D'accord? J'ai trop de clients qui viennent me voir avec des situations absolument incroyables. Ils pensent qu'ils n'ont pas de contrôle là-dessus, puis dans le fond, ils pourraient en avoir. D'accord? Arrêtez d'accepter l'inacceptable, s'il vous plaît. Voilà. Numéro 3. Numéro 4. Arrêtez de dire oui quand vous pensez non. Arrêtez de dire oui quand vous pensez non. C'est une question d'affirmation de soi. C'est ça que ça veut dire s'affirmer. Si quelqu'un vous demande pour sortir ou peu importe, vous n'avez pas le goût, c'est pas mal mieux de dire non quand vous pensez non que de dire oui puis finalement vous emmerdez toute la soirée. Quand votre patron vous demande quelque chose puis dans votre cœur ça fait comme non, ça c'est inacceptable, c'est pas le genre de truc que je peux faire, alors à ce moment-là il faut vous affirmer. C'est la base de l'affirmation de soi. Ne pas dire oui quand vous pensez non, ne pas dire non quand vous pensez oui. De toute façon, quand vous dites oui à quelqu'un puis vous pensez non, c'est à vous que vous dites non. Vous comprenez? Non? Oui? Ça va venir. Bon. Numéro 5. Stoppez votre tendance à tout dramatiser. Arrêtez de dramatiser les petits trucs de la vie. C'est pas compliqué la vie, ça n'a pas besoin de l'être. Arrêtez de tout dramatiser, toutes les petites choses qui vous arrivent. Quand vous amplifiez les trucs, ça devient encore plus gros.
Hein? Quand vous avez de la rancune, et puis mon Dieu, que la personne me fait quelque chose, c'est épouvantable, on en a pour 8 jours à s'en faire de ça. Arrêtez, la vie, c'est pas un drame, c'est pas une histoire d'horreur, la vie, vous n'avez pas besoin de vous en faire avec ça tout le temps. Arrêtez de dramatiser, ça va beaucoup vous aider. D'accord. Numéro 6. Chialez moins, agissez plus. Chialez moins, agissez plus. Arrêtez de vous plaindre de tous les trucs de la vie et prenez votre vie en main et agissez. S'il y a des choses qui vous dérangent, changez-les. Si votre job ne fait pas votre affaire, arrêtez de chialer, faites un changement. Ou au moins faites les premiers pas vers un changement. Hein? L'univers encourage l'action. Alors arrêtez de chialer, puis faites quelque chose pour l'amour du bon Dieu. Bon. Numéro 7. Dites adieu à votre souffrance. Puis là, je vous explique. Dites adieu à votre souffrance. Il y a des gens qui, je ne sais pas, je vais dire la personne qui a été battue, par exemple. Hein? Un enfant qui aurait été battu quand il est jeune et puis en a gardé des séquelles énormes. Alors, toute sa vie, il se plaint qu'il a été battu, etc. Et ça devient comme une excuse pour ne pas agir, pour ne pas se prendre en main, pour être la victime. Vous comprenez? Alors, peu importe la souffrance que vous avez, lâchez-la. Lâchez prise. Vous n'avez pas besoin de la garder. C'est pas nécessaire. Pour avancer dans la vie, pour être mieux, pour prendre votre vie en main, vous devez lâcher cette souffrance-là. Je sais que ça peut devenir un petit peu inconfortable, mais vous êtes capable de le faire. Lâchez la souffrance. Vous n'êtes plus la victime. Vous n'êtes plus le fils ou la fille d'un enfant, d'une mère alcoolique, ou peu importe. Vous n'êtes plus la personne qu'on a laissée 14 fois et puis vous êtes ramassée toujours toute seule. Vous n'êtes plus cette personne qui a vécu, peu importe les situations. Alors, laissez aller le stigmate, laissez aller l'étiquette que vous êtes mis à vous-même et puis prenez votre vie en main. Voilà. Alors, ce sont mes 7 clés. Et je vous invite à aller sur mon site louisecoté.com et vous avez l'opportunité de vous inscrire. Et puis à ce moment-là, en mettant votre nom sur l'infolette, vous allez recevoir automatiquement tout le PDF de ce que je viens de vous dire, expliqué sur papier. Vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Alors, je vous souhaite de prendre votre vie en main, de changer ce que vous pouvez. Si vous pouvez changer au moins une chose, ça va être déjà extraordinaire. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Moi, je suis dans la forêt et c'est merveilleux de prendre l'air avec le beau soleil, ça sent bon, la forêt, la neige qui fond et puis c'est super. Alors, à très bientôt. Bye bye!